Bonjour chers frères et sœurs, bonjour, soyez les bienvenus encore. Voici encore là dans notre émission qui est dit le Dieu qui m'a racheté, le Dieu qui m'a racheté. Donc c'est-à-dire, chacun de nous doit savoir que si on est encore là, c'est parce qu'il y a un Dieu qui s'est dépouillé pour nous charger nous de son amour. Oui, seul Dieu a été capable de donner son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai déjà commencé avec les sessions de l'eschatologie, là où je suis en train de décrire plusieurs choses, je suis en train de démontrer plusieurs choses que la Bible est en train de nous enseigner. Il y a certaines choses, comme nous sommes dans le temps difficile, tel que de Timothée est en train de le parler, dans des temps difficiles comme celle-ci, les temps où l'homme n'est pas en mesure de prier son Dieu tranquillement, les temps où l'homme n'a pas encore cette perméabilité d'accéder encore dans les temples pour chercher Dieu. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais un peu décrire quels sont les signes qui montrent la fin du temps. J'ai déjà introduit avec l'eschatologie, j'ai déjà parlé pour plusieurs choses, ce qui concerne l'eschatologie. On a déjà parlé là-dessus. Il suffit juste de rejoindre notre chaîne sur YouTube pour comprendre certaines choses qu'on a déjà citées, qu'on a déjà encore prêchées. Alors ce soir, Dieu m'a mis à cœur, car la Bible elle-même, elle est en train de nous enseigner, est en train de nous dire, il y a plusieurs signes qui montrent la fin du temps. À l'exemple de Marc, chapitre 13, là où la Bible est en train de parler, vous verrez la guerre, vous verrez les enfants s'élever, donc les enfants seront rebelles, les enfants vont s'élever contre leurs parents, il y aura plusieurs distractions, il y aura la maladie, il y aura ceci. La Bible a déjà écrit plusieurs indices qui est en train de nous montrer les choses qui montrent la fin du temps. Vous savez, dans des temps comme ceci, plusieurs personnes sont en train de se demander, de se dire, est-ce que réellement c'est la fin du temps ou pas? Alors, sans plus tarder, j'aimerais d'abord demander à vous qui venez d'arriver sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos vidéos. Nous allons publier toute une saison des vidéos, donc nous serons en live, en direct, là où nous allons commencer à parler de l'eschatologie, beaucoup plus de la fin du temps. Nous allons beaucoup plus nous pencher au message donc que un enfant de Dieu doit être prêt pour recevoir, donc pour accueillir Jésus, parce que là, nous n'avons plus le temps. Vu le moment où nous sommes en train de passer, nous n'avons plus le temps. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que plusieurs personnes sont en train de se poser tant de questions, en se demandant est-ce que réellement c'est la fin du temps ou pas. Oui, mon frère, ce sont des signes, ma soeur, qui sont en train de se faire voir. Mais nous avons la parole de Dieu qui est en train de nous donner encore plus là-dessus. C'est pour cela que nous allons nous pencher vers la parole de Dieu qui est véritablement une miroir par où nous devons nous regarder, qui est vraiment notre lampe qui va nous éclairer partout où on est en train de marcher, car la Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds. C'est pour cela que quelqu'un doit comprendre que nous devons connaître les signes de la fin du temps. Beaucoup plus, les chrétiens de nos jours sont beaucoup tourmentés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment les kairos, les temps de Dieu, est en train donc d'avancer. Donc la personne ne comprend pas. Comme on a déjà commencé même à faire des prédications par écrit, on prêche, après avoir prêché, on écrit et puis on lance. J'aimerais d'abord commencer certaines choses qu'un enfant de Dieu doit connaître. Pourquoi je suis en train de parler des signes? Quels sont les signes de la fin des temps? Matthieu chapitre 24 est en train de nous enseigner certaines choses
qu'un enfant de Dieu doit connaître par cœur. Vous savez, lorsque vous êtes un amoureux de la Bible, vous êtes quelqu'un qui aime lire la Bible, vous allez comprendre certaines choses sans problème. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà à la page avec les Écritures. Mais lorsque la personne ne lit pas, c'est difficile. C'est difficile de comprendre certaines choses. C'est pour cela que vous allez comprendre, il y a certaines chrétiens, on peut leur dire du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la base. Ils n'ont pas la base qui est la parole de Dieu. Ils n'ont pas cette base qui nous donne la capacité même d'affronter le diable. Vous savez, Jésus lui-même, tout en étant Dieu, il n'a pas oublié la parole. Pourquoi? Parce que lui-même était la parole. Même pour vaincre, là, quand le diable l'a pris dans Matthieu 4, vous allez comprendre quand le diable l'a pris en extase, Jésus a répliqué par la parole. Et même le diable a utilisé rien que la parole. Donc un chrétien sans la parole de Dieu, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit avoir la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Même dans des moments ceux-ci, si dans ta vie, tu n'as pas la parole de Dieu, il t'est difficile de comprendre certaines choses. C'est pour cela que j'aimerais déjà introduire. Dans Matthieu 24, je m'excuse, dans Matthieu 24, chapitre et verset 5, nous allons comprendre. La Bible dit ceci: car plusieurs viendront sous mon nom et disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. 6. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous allez comprendre, chers frères et sœurs, amen. Vous allez comprendre que nous donnons des indices importants. Nous donnons des indices importants pour que nous puissions discerner quelle est la fin des temps approche. En effet, beaucoup viendront sous mon nom. C'est la parole de Dieu qui est en train de dire. Ils diront, c'est moi qui suis le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendez parler des guerres, des menaces. Ce sont des choses, donc des indices qui est en train beaucoup plus de nous montrer les choses qui doivent arriver. Et certaines choses sont en train d'arriver. Et cela n'est pas la fin. Il y aura des menaces, des guerres. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation. Nous sommes en train de vivre cela. Cela ne doit pas nous effrayer tout en étant des chrétiens. Nous devons savoir que le Dieu à qui nous avons donné notre vie, c'est un Dieu qui s'est dépouillé dans son Fils. Il a mis tout son amour, toute sa confiance en Jésus-Christ. Et quand Jésus est descendu sur cette terre, il est venu lui aussi. Donc, prendre nos douleurs, prendre nos frayeurs, prendre tout ce qui pouvait nous troubler. C'est pour cela, certaines personnes sont en train de se lamenter. Pourquoi? Parce que la parole qui est la véritable, qui est la vérité par excellence. Vous pouvez voir des chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas lire la parole de Dieu. Et comment pourront-ils connaître la fin du temps? Comment tu peux connaître la fin du temps si tu ne connais même pas comment lire la parole de Dieu? Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, il t'est difficile de comprendre certaines choses. La Bible dit, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Et ces choses sont en train d'arriver. Ces choses sont en train d'arriver. Pourquoi? Parce que ces choses sont en train de démontrer la grandeur de Dieu.
quand on voit la guerre, nous, on sait que non, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand on voit des tremblements de terre, non. Il faut maintenant discerner quel est le tremblement de terre, quelle est la guerre qui se réfère à la parole de Dieu, qui se réfère donc à l'écriture que Matthieu est en train de nous enseigner ici. C'est maintenant là, il faut un discernement. Ce n'est pas n'importe quelle guerre qu'il faut se référer et puis dire que non, c'est la fin du temps. Non, il faut comprendre comment Dieu est en train de parler au travers de sa parole. Si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, il n'est pas encore affranchi. Parce que c'est la parole qui nous affranchit. C'est la parole qui nous libère. Et la Bible ici, vous lisez encore, la Bible dit, la fin du temps sera marquée. Sera marqué par une influence des faux prophètes, des guerres, des famines, d'épidémies et des catastrophes. Il y a plusieurs choses qui sont en train de se manifester. Pourquoi ces choses sont en train de se manifester? Pour montrer la gloire de Dieu. Et non pas pour tuer l'homme que Dieu a créé à son image. Certaines personnes comprennent avec difficulté. Vous allez les voir quand des catastrophes comme dans l'épidémie où nous sommes, vous allez voir certaines personnes dire les ondits. Vous savez, quand on est en train de parler sur la fin du temps, nous devons avoir des révélations exactes qui doivent montrer la toute-puissance de Dieu. Vous allez voir des catastrophes naturelles. Et ce passage de Matthieu est en train de nous avertir, est en train de nous montrer le profondeur de certaines choses que certaines chrétiennes aujourd'hui sont en train de négliger ces choses-là. Vous allez voir, cependant de ne pas nous laisser égarer, car ces événements ne sont que le prémisse des douleurs de l'enfantement. Vous voyez, donc nous sommes en train donc, de vivre, ce n'est que des prémices, des douleurs de l'enfantement. Maintenant, les signes sont en train de se faire voir. Ce n'est pas pour qu'un enfant de Dieu puisse s'égarer, mais pour qu'un enfant de Dieu puisse connaître que non, il est temps pour que je rentre chez moi. Il est temps que non, il est temps que je comprends que je suis un étranger, je suis un pérenne sur cette terre. Je ne suis qu'un poussière. Mais en outre, je dois comprendre que j'ai été créé à l'image de Dieu. Le Dieu qui habite en moi. Paul dit ceci. Nous vivons en Christ. Et Christ vit en nous. Nous sommes en Christ. Car nous avons été crucifiés avec Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Tout enfant de Dieu né de nouveau comprend que non, je ne dois pas m'égarer. Parce que ces choses sont en train de montrer certains événements qui ne sont que des prémices des douleurs, de l'enfantement, et que ça ne sera pas encore la fin. Quelqu'un doit comprendre cela. Parce que certaines personnes interprètent chaque tremblement de terre. Chaque tremblement de terre, c'est comme si c'était déjà la parole de Dieu. Il y a plusieurs tremblements d'été. Il y a plusieurs troubles politiques. Il y a plusieurs choses qui est en train d'essayer de se référer avec ce que la Bible est en train de dire. Mais il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut faire les études là-dessus. Il faut avoir la révélation pour comprendre quelles sont les choses qui sont en train de signifier l'arrivée de cet grand événement qui est la fin du temps. Moi, tout en étant un enfant de Dieu, si je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera même le dernier. Vous savez, dans des temps comme celui-ci, tout en étant un enfant de Dieu, je ne dois pas m'abstenir à chercher Dieu. Pourquoi? Parce que dans des temps comme celui-ci, je dois être comme parmi les 5 sages dont la Bible est en train de dire. Il y avait 5 femmes, 5 vierges, 10 vierges plutôt. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Mais parmi les 5 sages, et ils avaient même de l'huile en réserve, c'est des moments comme celui-ci. Parce que le roi des rois,
le maître des temps. Et il est en route. Il est en train de venir. Et vous allez voir, il y a de certaines attaques. Donc chaque attaque lancée à l'encontre d'Israël comme un signe que la fin des temps arrive à grands pas. Donc Israël, c'est notre référence. Si nous voyons les temples en construction, si nous voyons des attaques contre Israël, si nous voyons des guerres contre Israël, parce que Israël, c'est notre référence. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Israël est notre référence et comme une centre des signes de la fin du temps. Il y a certaines choses qui doivent se manifester en Israël pour comprendre que non, là maintenant, ce n'est plus la fin, mais c'est le début maintenant. C'est le début. Donc, c'est les prémices du trouble, de l'enfantement, des douleurs, de la fin du temps. Ce n'est plus la fin. Vous allez voir certaines personnes, certains chrétiens, dans des moments comme ceci, sont troublés. Pourquoi? Parce que leur foi n'est pas stable, parce qu'ils ne savent quoi, donc ils ne savent rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps maintenant de chercher le Dieu véritable, le Dieu de la Bible, le Dieu qui n'abandonne jamais, le Dieu qui n'oublie jamais. Il y a certaines choses que toi tu peux oublier, mais Dieu lui n'oublie pas. Mets-toi à pratiquer la parole de Dieu, mets-toi dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui ne passera point, mais toute chose passera. Toutes choses vont passer, mais c'est la parole de Dieu. Si toi aussi, la parole de Dieu est en train de vivre en toi, donc c'est-à-dire toi aussi, tu ne passeras pas, parce que tu es la parole de Dieu. Même si les choses commencent à paraître difficiles, comme tu es la parole de Dieu, tu ne passeras pas. Tu dois connaître les choses d'avance, tout en étant un enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu est en train de nous enseigner, lorsqu'on verra des guerres, on verra des famines, on verra plusieurs choses. Et notre référence qui est en train de nous donner la cible principale qui nous réfère beaucoup plus au signe de la fin du temps, c'est Israël. Quand il y aura des choses, la construction du temple, quand il y aura plusieurs choses qui vont nous montrer, ça sera maintenant la fin des choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en train de nous suivre déjà en direct. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Israël, comme signe de la fin du temps, arrive à grands pas. Si ces événements signalent peut-être que la fin du temps approche, il n'indique pas nécessairement qu'elle est arrivée à l'apôtre Paul. Nous avertit que les fausses doctrines se multiplieront pendant les temps de la fin. Nous sommes en train de voir cela. Les fausses doctrines. L'apôtre Paul nous avait parlé dans la Bible. Si vous lisez, l'apôtre Paul nous avait parlé. Si vous êtes en train de voir. C'est pour cela la Bible est en train de dire dans Galates. Vous avez dépourvu des sens. Vous avez bien commencé. Mais pourquoi vous êtes en train de terminer mal? C'est des moments comme ceci. Un enfant de Dieu doit connaître que non, je ne dois pas m'égarer de la parole de Dieu. Ce n'est que le début, bien-aimé. Il y a encore plus que ça qui nous attend. Plus que ça. Mais tout en étant un enfant de Dieu, je n'ai peur de rien. Parce que je suis averti d'avance. Je connais comment mon Père est en train d'œuvrer. Parce que ce n'est que l'accomplissement de ce que lui-même Dieu avait déjà dit. Vous allez comprendre. Il y a plusieurs choses que nous devons comprendre par cœur. Par cœur. De fausses doctrines. Aujourd'hui, on est en train de vivre. Aujourd'hui, on est en train de nous enseigner un autre Jésus. Ce n'est pas le Jésus que moi je connais, parce que le Jésus que moi je connais annonce toujours les royaumes des cieux est proche. Pas le Jésus d'aujourd'hui nous enseigne à être des marketing.
à être des marketeurs, à être des ministres, à être... Non, c'est le Jésus qui est en train d'enseigner, il est en train même de dire à ses disciples, si tu me suis, à un instant, la Pierre se demanda, Maître, nous qui avons abandonné nos enfants, nos maisons, qu'est-ce que nous allons obtenir? Et Jésus leur répondit, le royaume des cieux. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, parce qu'il reste le Dieu Tout-Puissant. Nous devons connaître ces signes pour ne pas être trompés, pour ne pas donc se tromper davantage, pour ne pas encore blasphémer la parole de Dieu. Parce que ces signes sont en train de nous dévoiler les secrets que les hommes ne peuvent pas comprendre dans la nature humaine, mais avec l'Esprit de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la parole de Dieu, nous allons comprendre. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'homosexualité. Nous sommes en train de voir ces choses. Nous sommes en train de voir les lesbiennes. Il y a certaines choses qui nous dégoûtent même. Tu as envie de dire, Père, prends-moi-même, parce que je ne veux pas vivre ces temps, c'est réellement des temps difficiles où tu es en train de voir un enfant se rebeller contre son père, contre sa mère, où tu es en train de voir un enfant, il est en train d'essuyer même la maison de ses parents. Il est en train de faire entrer même sa copine, son compagnon. Ils sont en train de faire des rapports sexuels. Ces choses-là, ce sont des choses qui dégoûtent notre Dieu. Si le sexe est réservé rien qu'aux mariés, mais aujourd'hui, c'est devenu comme le quotidien de nos jours. Aujourd'hui, il y a même des doctrines qui est en train d'enseigner ces choses. Bien-aimés, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Nous devons connaître ces signes pour être prêts. Parce que l'enlèvement, c'est un événement glorieux. L'enlèvement, c'est un événement glorieux que l'Église doit attendre à la hâte. Parce que l'Église est réellement consacrée et il m'a mis en attente pour cet événement. Bien-aimés, nous devons chercher Dieu. Nous devons les chercher coûte que coûte. Nous devons être à la hâte pour les chercher. Parce que nous sommes des candidats du royaume des cieux. Nous sommes des gens qui seront couronnés là dans les cieux. Parce que Corinthiens 15 est en train de nous dire, nous serons récompensés selon nos œuvres. Parce qu'il y aura ceux qui auront des étoiles. Il y aura des gens qui brilleront beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à œuvrer sur cette terre. C'est pour cela, bien-aimés, ne t'égare pas de Dieu. Comprends les signes qui montrent la fin, mais ce n'est plus la fin, mais c'est le commencement maintenant. C'est le commencement, bien-aimé. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, certaines abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, bien-aimés. Vous savez, dans des temps comme ceci, il y a des chrétiens qui sont en train d'abandonner la foi. Bien-aimé, ne sois pas parmi ces gens-là qui vont abandonner la foi. Sois vainqueur même jusqu'à la mort. Sois vainqueur même jusqu'à la mort. Car Jésus lui-même, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, bien-aimé. Vous savez, dans des temps comme celui-ci, j'ai vu un audio qui était en train de circuler sur WhatsApp. On nous disait de chercher, donc de feuilleter nos Bibles et vous allez trouver un bout de cheveux, vous allez mettre dans l'eau pour cette épidémie bien-aimée. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui lit la Bible, ne peut pas chercher à connaître des choses diaboliques. Ne t'égare pas, ne te relie pas des esprits trompeurs.
des esprits trompés. Parce que dans la fin, comme nous sommes en train de vivre dans ces temps ici, ce temps est déjà devenu difficile, où les hommes ne savent plus se situer. Pourquoi? Même leurs foi sont en train de bouger. Bien-aimés, ne sois pas parmi les gens, leurs foi seront bougées. Bien-aimés, il y a plus qui nous attend. Parce que Matthieu est en train de nous révéler, est en train de nous éveiller. Ces choses ne sont pas là pour nous détruire. Ces choses, ces épidémies ne sont pas là pour nous tuer ou pour faire quoi. Mais c'est pour accomplir la parole de Dieu. Ce qui a été écrit. Parce que la Bible dit, Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir ou bien pour mentir. Il est Dieu, il reste Dieu. Il est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il avait dit. La parole de Dieu dit ceci. Dans Matthieu 24, au verset 5, la Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin, bien-aimé. Ça ne sera pas la fin, mais ça sera maintenant le commencement. Essayons un peu d'examiner. Essayons un peu de revoir, de faire un examen de conscience, bien-aimé. Regardons un peu cette pandémie ici, qui est en train de frapper, de ravager, de secouer le monde entier. Mais la Bible nous dit, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Ces choses doivent arriver. Mais notre cible, c'est Israël, qui doivent beaucoup plus nous montrer des choses qui doivent arriver au temps de la fin, bien-aimé. Regardons, bien-aimé, où est ta foi? Ta foi est située comment? Ta foi est située où? Dans des temps comme ça, dans des temps comme ceci, n'abandonne pas Dieu. C'est des temps comme ceci, tu dois prouver ton amour à Dieu. C'est là où dans l'Apocalypse, il est écrit, regarde d'où tu es tombé. Reviens, reviens. Parce que dans des temps comme celle-ci, il y a certaines chrétiennes qui rétrogradent, qui est en train de reculer. Pourquoi ces temps ici sont en train de faire bouger les choses? Bien-aimés, dans des temps comme faut se cadrer à la parole de Dieu. Parce qu'il y aura même des doctrines des démons dans des temps comme celle-ci. Si nous lisons la Bible, nous allons comprendre. La Bible est claire. La Bible est en train de nous décrire ces choses ici. Vous allez aussi comprendre. Nous allons prendre un Timothée. Un Timothée pour comprendre certaines choses d'avance. Un Timothée. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, nous allons un peu lire pour comprendre. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-unes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la fracture dans leur propre conscience. Bien-aimés, c'est le temps où nous devons nous éveiller. Je dois connaître les signes pour que je sois toujours accessible dans la présence de Dieu. Que ma pesanteur spirituelle, que ta pesanteur spirituelle soit accessible à l'avènement de Jésus-Christ, bien-aimé. Ces choses doivent arriver. Ces choses doivent arriver. 3. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ah, bien-aimé. 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit pas être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Bien-aimé,
Tu dois être basé par la parole de Dieu. Tu dois comprendre que rien n'a été créé sans elle. C'est pour cela, attache-toi à la parole qui est Jésus, dont Jean chapitre 1 est en train de nous révéler au commencement. C'était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et que rien n'a été créé sans elle. Bien-aimé, réveille ta conscience. Réveille ta conscience envers Dieu. Réveille ta conscience envers Dieu. Bien-aimé, les temps de la fin sont décrits comme des temps difficiles. Sont décrits comme des temps difficiles, comme des temps pareils qu'on est en train de vivre. À cause de la méchanceté des hommes qui résistent activement à la vérité. C'est ce qui nous pousse beaucoup plus à vivre ces choses. Parce que le cœur des hommes sont devenus encore plus méchants. Plus méchants. L'homme est devenu encore méchant plus que d'avance, bien-aimé. Nous devons nous repentir, nous devons chercher le Dieu véritable. Si tu sens que non, je suis devenu un homme cruel au devant de Dieu, parce qu'aujourd'hui, tous les interdits de Dieu, c'est ce que les hommes sont en train de pratiquer. Bien-aimé, ne sois pas l'une des personnes qui sera la honte de Dieu, mais sois l'homme qui sera l'amour de Dieu, qui sera donc l'honneur de Dieu. Tu seras l'une des personnes qui doit honorer Dieu sur cette terre, parce que lui aussi, il va nous honorer là dans les ciels. Bien-aimés, nous sommes des gens capables que Dieu a appelés. Nous sommes des gens qui doivent réellement être présents avec la parole de Dieu. Être à la page avec la parole de Dieu. Si vous prenez encore dans 2 Timothée 3, 1 à 9. Si vous pouvez aussi voir, aussi dans 2 Thessaloniciens 2, chapitre 2 au verset 3, vous allez comprendre. D'autres signes possibles sont la reconstruction du temple juif de Jérusalem, une hostilité accrue à l'égard d'Israël et une avance vers le gouvernement mondial. Ces choses doivent nous montrer la fin du temps. Ces choses, parce que ces choses sont en train de nous décrire ce que nous devons faire. Bien-aimé, ce n'est pas croiser les bras, mais chercher Dieu pendant qu'il se trouve, parce qu'il y aura des temps où Dieu ne va pas se trouver. Bien-aimé, le principal signe de la fin des temps reste néanmoins la nation d'Israël. Parce que la nation d'Israël est en train donc de nous donner encore plus d'avantages certaines choses. Bien-aimés, si nous nous rappelons d'Israël, Israël en 1948, en Israël, il y avait des choses qui se sont passées. Les gens qui aiment des choses de Dieu sont en train déjà de comprendre ce que je suis en train de parler. Israël a été reconnu comme un État souverain pour la première fois depuis l'an 70, après Jésus-Christ. Dieu a promis à Abraham que sa postérité recevra Canaan en propriété pour toujours. Si vous lisez dans Genèse, Genèse chapitre 17, 8, vous allez comprendre. Et Ézéchiel a même prophétisé. Il a prophétisé sa renaissance physique et spirituelle. Ézéchiel 37, vous allez comprendre comment Dieu est en train de parler, d'éveiller ses enfants. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts. Si tu sens que les gens avec qui je vis, c'est que donc je suis parmi les morts. Bien-aimé, les morts ne comprennent rien. Parce que la parole de Dieu vient éclairer. Christ t'éclairera tel que la Bible est en train de nous parler dans Éphésiens. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller d'entre les morts.
bien-aimés, les effets qu'Israël soit présent sur ces terres en tant que nation est important à la lumière des prophéties bibliques, est important à la lumière des prophéties bibliques de la fin du temps. Parce que ces choses réellement doivent se faire pour comprendre ce que Dieu est en train de nous parler. Ce que Dieu est en train de nous parler, bien-aimés. Ce n'est pas des lésions dit, mais nous devons nous lever, comprendre que nous sommes des candidats au royaume des cieux. Vous savez quand les prophéties bibliques sont en train d'arriver, c'est à cause de sa prééminence dans l'eschatologie. Waouh, j'aime bien l'eschatologie. Quand je commence à faire l'étude de l'eschatologie, bien-aimé, je comprends très bien. Ah, l'Esprit de Dieu m'aide. Et je suis un étudiant, parmi les étudiants qui aiment l'eschatologie. J'en fais partie. Si vous comprenez certaines choses, sont décrites dans Daniel et dans Apocalypse, qui nous montrent, en gardant ces signes, l'Esprit nous... Donc, alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Oh, je vais un peu lire Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11 au verset 1. Merci. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de nous suivre en direct, et même vous qui allez nous suivre après. Surtout, soyez toujours connectés. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'il est appelé dans une sens spirituel Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un spire. Là, c'est la prophétie biblique d'Israël, des choses qui doivent arriver, bien-aimés. Mes chers frères et sœurs, ayons la hâte de recevoir, en gardant ces signes à l'esprit, nous pouvons être sages et pleins de discernement dans notre attente de la fin des temps. Nous devons cependant éviter d'interpréter ces événements individuellement comme des signes clairs d'illuminance. Comprenez un peu ça, d'illuminance de la fin des temps. Dieu nous a donné assez d'informations pour que nous tenions prêts, bien-aimés. Dieu nous a donné plusieurs informations dans la Bible pour que nous puissions être prêts ou prêtes, bien-aimés. Recherchez la paix avec tous. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Car nous sommes appelés à les faire continuellement. Bien-aimés, restez toujours connectés, restez toujours branchés. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous sommes en train de faire des lives pour la gloire de Jésus. Nous aurons des saisons, donc des séances d'enseignement sur la fin du temps. Nous allons exploiter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège de partout où vous êtes. Parce que j'aimerais faire une prière. J'ai béni Dieu pour cette parole. J'ai béni Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a pris le temps de nous informer. Il a pris le temps de nous donner plusieurs choses qu'il est en train de nous donner. Même la soif de chercher Dieu. Même la soif de le chercher encore davantage, bien-aimé. Cherchez Dieu à la hâte. Cherchez Dieu à la hâte. Car c'est le temps où Noé a compris que je dois maintenant entrer dans l'arche. Je dois maintenant entrer dans l'arche. Je dois maintenant entrer dans l'arche avec ma famille, avec mes enfants, avec tous mes biens.
Bien-aimé, c'est le temps. L'arche, c'est Jésus-Christ par excellence. Nous devons entrer pour les chercher. Père Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour cette parole. Je bénis mes frères, je bénis mes sœurs qui est en train de nous suivre. Je bénis, Seigneur, ma famille. Je bénis tout le corps du Christ. Je bénis, Seigneur, tous les chrétiens du monde entier. Père, nous savons que dans des temps comme ceci, Seigneur, la foi est en train de bouger, Père. Toi qui nous as encore donné le temps, Seigneur, de comprendre certains indices, certaines informations, pour que nous puissions nous tenir prêts, Seigneur, à t'accueillir pour aller, Seigneur, dans l'éternité. Éveille notre conscience, éveille nos esprits, Père, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, aller en enfer. Nous voulons, Seigneur, aller au ciel, parce que, Seigneur, nous avons pris le temps de confier nos vies, Seigneur, entre tes saintes mains. Ne nous abandonne pas, Père. Ne nous abandonne pas, Père. Que ton esprit soit toujours avec nous. Que ton esprit, Seigneur, nous soit favorable, pourvu que nous puissions être agréables, Seigneur, toujours. Oh Dieu, sois béni, sanctifie nos vies. Sanctifie nos vies par ta parole. Sanctifie nos vies par ton sang, Père. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce que sans la sanctification, nul ne te verra, toi, le Seigneur Dieu. C'est pour cela il est dit dans Apocalypse, Père, même tout œil te verra, même ceux qui t'ont percé te verra, Père. Mais que je ne sois pas parmi les gens qui doivent te percer, mais que je sois parmi les gens qui doivent te voir et dire Hosanna à l'agneau immolé, Hosanna au siècle des siècles. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Restez toujours connectés, branchez-vous toujours dans la présence de Dieu. Restez toujours dans la présence de Dieu, parce que des temps comme ceci, nous devons respirer la présence de Dieu. Nous devons éprouver véritablement l'amour que nous portons en Jésus-Christ, parce que c'est des temps comme ceci qui révèlent notre vraie nature en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours branchés au nom de Jésus-Christ. Amen.